Très Saint-Père, je voudrais vous exprimer tous mes remerciements pour votre lettre encyclique par laquelle vous proclamez la fraternité universelle. Nous sommes tous frères, hein. Nous sommes tous frères dans le creux de la fécondité paternelle d'un unique Père. Même si le monde semble fermé, vous proclamez cette fraternité universelle. Et nous vous en remercions. Très Saint-Père, vous n'ignorez pas, évidemment, que notre humanité est entrée dans ces années où elle se permet, elle se donne l'autorisation d'entrer dans le sanctuaire de la paternité créatrice de Dieu pour faire son œuvre à l'intérieur de la conception de l'homme. Elle met donc en danger à jamais l'unité fraternelle de tous les hommes à la racine de leur conception, à la racine de leur liberté et à la racine de leur mémoire, à la racine de leur capacité d'aller jusqu'à l'accomplissement de l'humanité unie dans l'amour. Très Saint-Père, je viens aujourd'hui vous supplier de proclamer l'animation immédiate dans le principe primordial du processus embryonnaire. C'est maintenant que cette proclamation doit être faite comme le point d'orgue de toute la proclamation de Dieu et de l'Église au monde entier pour réaliser que la source de la paternité de Dieu dans la mémoire et les racines de tous les êtres humains est désormais ouverte pour son accomplissement. Je pense en particulier, et personne n'ignore, à tous les enfants qui ne sont pas nés. Ils sont des centaines et des centaines et des centaines de milliards qui, par cette proclamation, seront immédiatement intégrés de manière vivante à la fraternité humaine universelle dont ils font partie. Ils n'en sont pas exclus. Par cette proclamation dont l'heure est arrivée, ils seront intégrés dans la main d'un unique Père créateur. Et ils pourront également rentrer dans l'humanité capable de recevoir tous les mérites du Christ dont ils ont soif. Vous êtes l'espérance de l'accomplissement des volontés de Dieu. J'en suis certain.